La réunion du conseil municipal de Sainte-Pétronille a encore été une fois très mouvementée le 2 avril dernier. Plusieurs résidents ont dû assister à la réunion à l'extérieur de la salle, puisque la salle contient un maximum de 40 personnes. Avant que ne débute la rencontre du conseil, M. François Martin est venu remettre au maire Jean Côté une deuxième pétition de plus de 500 signatures, dont les noms avaient été caviardés pour éviter ainsi, selon les auteurs de la pétition, de nouvelles mises en demeure. Cette pétition est accompagnée d'un affidavit signé par un commissaire à l'assermentation pour l'authentification du document. Cette pétition visait un retour à une vie démocratique normale à Sainte-Pétronille. D'entrée de jeu, avant la lecture de l'ordre du jour, le maire de Sainte-Pétronille a pris quelques minutes pour réfuter les éléments qu'on retrouvait dans cette nouvelle pétition, entre autres que la salle actuelle du conseil est là depuis quelques années, qu'elle est adéquate et que le tout a été adapté pour permettre aux résidents de visionner à distance les séances pour répondre ainsi à une demande des citoyens. Qu'une période de questions de 20 minutes est prévue à la fin de chaque séance pour permettre aux gens de s'exprimer, que la présentation des données budgétaires est conforme à la loi en vigueur, qu'un suivi aux demandes citoyennes ont été répondues conformément aux délais prévus par la loi, que les procès-verbaux et les règlements adoptés sont accessibles pour toute la population, qu'une personne est engagée pour travailler à un projet de revitalisation du centre communautaire et que le conseil applique une saine gestion des fonds publics. Au début de la réunion, la nouvelle qui courait depuis le début de la journée s'est confirmée. 3 conseillers ont donné leur démission, soit Alain Laroche, Lynne Gosselin et Claude Archambault. À l'annonce de ces démissions, les gens présents dans la salle et à l'extérieur ont manifesté leur contentement. Pour les autres points à retenir pendant la réunion, une présentation et un dépôt au règlement 470 relatif au traitement des élus municipaux a eu lieu et sera soumis à l'approbation du Conseil lors d'une prochaine séance, ainsi qu'un octroi d'un mandat d'accompagnement avec la firme TAC Conseil pour la préparation aux élections qui auront lieu dans les prochaines semaines pour remplacer les 3 conseillers démissionnaires et enfin une augmentation de salaire de 4 pour la nouvelle directrice générale, Nathalie Paquette. La période de questions de 20 minutes a donné lieu à nouveau à un dialogue de sourds et le ton a de nouveau monté entre les élus et les gens dans la salle. Nous avons obtenu les commentaires de Jean Côté suite à la démission des 3 conseillers de Sainte-Pétronille, le tout lors d'une mêlée de presse à la fin de la séance du Conseil du 2 avril. Oui, je l'ai dit en entrée de jeu tantôt, la situation est vraiment triste. Que Sainte-Pétronille fasse partie de ces statistiques-là dans les revues. Je n'irai pas le contexte. Plus de 800 élus chaque mois et je l'ai dit tantôt, c'est vraiment difficile d'être un élu municipal. J'espère que le problème va attendre, c'est qu'il y ait d'avance qui sont lancés par les élus et les citoyens. Est-ce que Ça va être quoi la prochaine fois? Il va y avoir des élections? oui, effectivement, parce que la démarche, le processus à suivre, on va être connu d'ici à la fin de l'année. Normalement, s'il n'y a pas de conseil, ce n'est pas les élus qui s'occupent de ça. Pour des bonnes raisons, que vous savez, sur le match. Donc, c'est la Grèce qui va essayer de faire la mise en place la logistique de ça. Pouvez-vous nous dire le montant d'appel que vous donnez à la municipale? Ça, c'est confidentiel. Est-ce qu'on vous a donné des raisons de la part des 3 conseillers pour quitter? Je ne connais pas les raisons de la démission. Vous comprenez qu'ici, en conseil municipal, on explique les décisions que le conseil prend. La démission d'un élu, c'est une décision personnelle. Donc, je n'irai pas là, je ne répondrai pas là. Vous ne le voyez pas comme un message lancé avec tout ce qui se passe. Quand je l'ai dit tantôt, le message a été lancé par plus de 800 personnes à date au Québec. Donc, mais je ne prononce pas sur ce qui se passe ici à Saint-Pétrin, si dans le cadre. Comment ça a accueilli cette pétition qui a été Je pense que j'ai été assez clair sur la réaction du conseil. Encore une fois, l'enquête va aborder ce sujet-là, j'espère. Est-ce que les points qui sont insinués là-dedans, on le fait déjà. On fait déjà toutes ces choses-là ici au conseil municipal. On oublie parfois que les élus sont aussi des citoyens de Saint-Pétrin. On n'a aucun intérêt à prendre des décisions qui n'est à une seule. Est-ce que tout le monde est ici de bonne foi? Est-ce que ma première avec voix s'améliore ou se dégrade? L'histoire passe vite pour le Québec. Mais je dirais, plus. Parce qu'on quand tu mets 3 ou 4 mois, j'ai parlé de août 2025. Ça s'est déterminé de presque août 2023. Quand on parle de 8 mois, c'est pas 3 4, ça parle de 8 mois. Non, c'est difficile. C'est quoi la solution de fond? On va te demander des recommandations là-dedans. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des recommandations qui vont venir de quelqu'un d'impartial. Haute émotion, vous l'avez senti ici ce soir, de part et d'autre. C'est ce qu'on fait, comme demande.
d'attendre les résultats de cette enquête. Je pense qu'on ne peut pas demander mieux que ça d'avoir quelqu'un d'impartial, quelqu'un dans qui c'est la tâche de venir faire la lumière sur ce qui se passe ici. Laissons-les travailler. C'est ce qu'on a aussi. Donc, laissez-nous travailler aussi parce que comprenez qu'avec les demandes d'accès à l'information qu'on a eues depuis plusieurs mois, on a une petite fibre dans les municipalités comme ici. Ça paralyse complètement l'administration municipale. C'est difficile de répondre justement aux citoyens, de répondre à tous les dossiers qu'on doit exécuter dans une petite place de sommet. C'est pour ça qu'on trouve ça difficile. Espérer de savoir ça quand le résultat de cette enquête. C'est à eux qu'il faudrait demander. Moi, j'en ai pas l'idée. Pour le moment, le maire Côté préfère ne pas donner d'entrevue à la télé d'ici tant que la Commission municipale du Québec n'aura pas rendu publiques les conclusions de son enquête.